Le résultat de clôture de 2019 en investissement s'élève à 251 782,79. Le résultat de l'exercice 2020 s'élève en investissement à moins 223 637,83 euros. Le résultat de clôture de 2019 s'élevait à 1 448 289,38 euros. Le résultat de l'exercice 2020 s'élève à moins 236 181,26 euros. L'intégration de résultats concerne toujours le reversement des excédents des budgets annexes qui ont été clôturés. Le résultat de clôture de 2020 s'élève donc à 1 590 125,72. Je vous ai donc proposé de voter ce compte de gestion si quelqu'un a des observations auparavant ou questions. Vous pouvez expliquer ce résultat de moins de 138 000. Ou si vous ne le savez pas, je peux le faire moi. Non, mais on n'a pas besoin de... D'accord. Donc expliquez-le, s'il vous plaît. Alors, on va commencer par la question de fonctionnement. Ah oui, parce que ça ne concerne que le fonctionnement. Ah, ça ne concerne que le fonctionnement, d'accord. Bien sûr. Le déficit en investissement, vous en êtes sûr? Non. Si, non, c'est non, Non. Alors, les recettes de fonctionnement, déjà, un premier point pour expliquer ce déficit de l'exercice en clôture. Les recettes de fonctionnement étaient globalement stables, puisque si on compare les recettes entre 2019 et 2020, on voit que l'évolution globale n'est que de 0,56%. Cependant, on a quelques postes qui ont baissé, entre autres les atténuations de charges, à savoir les comptes 64,19 et 64,59, qui correspondent au remboursement des arrêts maladie et congés longue maladie. Ce sont des remboursements qui sont assurés par notre assurance statutaire. Donc effectivement, nous avons une baisse de ces recettes, en gros 20% sur chaque nature. Alors c'est une mauvaise recette parce qu'effectivement, une mauvaise nouvelle parce qu'effectivement on perd des recettes, mais c'est plutôt une bonne nouvelle parce que suite aux opérations d'entretien individuel et à la réorganisation des services, le nombre d'arrêts maladie et de congés longue maladie ont diminué. Donc c'est une bonne nouvelle, malgré la baisse de ces recettes de fonctionnement. Ensuite, concernant les dépenses de fonctionnement, puisqu'après les recettes, je n'ai rien de spécial à dire, si ce n'est que les impôts et taxes sont restés quasiment stables, une toute petite augmentation de 4,6% qui est due à l'augmentation mécanique des bases. On a noté une baisse du Fonds national de garantie individuelle des ressources et une petite baisse du Fonds de péréquation intercommunale et communale. Ce sont deux mécanismes de péréquation horizontale qui ont diminué un peu et qui servent à répartir la richesse entre les EPCI et les communes membres. Donc ça a baissé un petit peu. Sur les dotations et les subventions, on est parti. Les potentiels qu'on a et les affaires qui sont en cours contre la commune. Donc ça fait un surcoût global en gros de 56 000 euros par rapport à 2019 sur ces charges à caractère général. Donc je continue après à valider les autres charges. Les charges de personnel ont baissé de 6,79%. On s'était engagé dès la prise de notre mandat à diminuer, à tout au moins maîtriser et diminuer ces charges de personnel. La machine est en route. On peut juste remarquer que malgré de nombreuses augmentations de primes qui ont été faites au mois de juin par l'ancienne municipalité, voilà, qui nous ont encore un petit peu empêché d'être plus efficaces sur le chapitre 012. Mais sinon, à savoir que tous ces éléments font qu'effectivement, nous clôturons notre session de fonctionnement à moins de 138 181,26 €. Voilà pour l'explication. Tout ce que vous m'avez dit est juste. Il y a des choses qui sont intéressantes d'ailleurs, des choses qui sont plutôt bien. Ça ne répond pas à la question que j'ai posée. Effectivement, vous justifiez par un calcul arithmétique les moins de 138 000 euros. Il n'y a rien qui vous chagrine là-dedans? Je ne sais pas. Vous pourrez dire que le résultat réel et ce n'est pas négatif ce que je vais dire. Ce n'est pas négatif. Je peux dire que le résultat réel de la commune, pas le résultat comptable, le résultat réel de la commune, il est de plus 141 836,24. En fait.
vous auriez pu dégager un résultat de 141 000. Alors, la question que j'ai posée auquel vous n'avez pas répondu, c'est pourquoi vous arrivez à moins de 238 000. C'est pas compliqué quand même à répondre à ça. Vous devez le savoir. Non, 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 non. Vous avez parlé de... Il faut que j'appuie là. Ça y est. Donc, je maintiens la réponse que je vous ai faite, je vous ai expliqué pourquoi nous clôturons à moins de 238 000. Voilà, je vous ai donné des éléments qui ont induit des charges supplémentaires et une diminution de nos recettes, tout simplement. Donc si effectivement l'explication ne vous convient pas, peu importe, c'est tout simple de vous dire. Juste sur la gestion, je vous rappelle que la moitié de la gestion, c'est la vôtre. Et que si on avait voulu s'amuser à faire le ratio de vos dépenses et des nôtres, peut-être que vous sortirez largement gagnant. Donc, en plus, je ne pense pas que nous soyons en mesure de donner des indications sur la gestion financière de la commune. Non, ce que je veux dire, en plus, c'est plutôt satisfaisant, parce que moi, je trouve un chiffre pas de moins de 223, pas de moins de 238, mais de plus 141 000. Alors bon, c'est bien. C'est plutôt bien. Vous avez quand même oublié, très légèrement oublié, une dépense exceptionnelle. Non, vous ne voyez pas que... Non. Bon, écoutez, je peux rien pour vous.